Hi tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se trouve sur un lac à Black Bass. On va tester un nouveau leurre. On m'en a dit énormément de bien. Il s'agit du Fatika, donc de Gary Yamamoto. On va voir si ça prend du poisson. On va plutôt bien sûr chercher le bass. Je m'attends pas à ce que ça fasse des miracles, surtout à cette heure là, puisque à cette heure là j'ai jamais fait énormément de poissons sur ce lac. Mais bon, j'avais pas trop le choix, j'ai pris le premier lac qui m'est venu à l'heure à laquelle je pouvais pêcher et on va faire avec. Donc pour ce qui est du matos, j'ai pris la canne que j'utilise pour le brocher en taille modeste, on va dire. Donc j'ai un curado armé d'une tresse, je crois que c'est 20 ou 25 centièmes, et puis un peu de fluoro 30 centièmes avec un texan assez gros. Voilà, une canne de puissance 10, 40 grammes. Elle est assez puissante dans l'ensemble, donc elle plie pas vraiment quoi. Sauf qu'on a un beau poisson au bout, donc ça va être bien pour pouvoir ferrer en cas de touche. Donc là je viens de voir qu'il y a justement un pêcheur derrière moi, donc ça risque d'être plus compliqué que prévu. Allez, c'est parti. Ah. Je pensais pas qu'un si petit poisson monterait sur ça, mais ça fait déjà un fiche. Oh là, il a été pris en travers de la bouche. Hop là, un baby bass. Ça fait quoi, 13 cm? Quelque chose comme ça. Ah, comme quoi, je pourrais l'utiliser pour n'importe quelle taille de poisson, c'est pas mal ça. C'est pas exclusivement réservé aux gros sujets. Ouais, touche. Ah. Ouf. Ouais, ça reste du petit poisson quoi. J'essaie de le décrocher. Voilà, parfait, j'ai décroché sans le toucher. Éviter de lui enlever du mucus. Donc là j'ai jeté dans le trou d'eau. J'ai attendu franchement longtemps cette fois-ci, j'ai dû attendre 3 secondes, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a sauté là-bas. Donc pour ce qui est du montage, là il est un peu défoncé déjà, mais je vais essayer de vous montrer comment je fais. Il y en a qui aiment bien le mettre de cette façon-là, pour pouvoir pêcher justement avec des petits twitch. Donc là dans ce cas-là le leurre il va faire comme ça en fait, il va avoir une nage qui va faire réagir les poissons mais juste sous la surface. C'est pas mal du tout, mais là on est plus sur une pêche précise, donc il va falloir faire couler le leurre juste devant les frondaisons, devant les nénuphars et les herbes, entre deux trous d'eau, deux trous d'herbier pardon. Du coup il va falloir le monter à l'envers, donc je vais vous montrer. Donc il suffira simplement de mettre les tentacules vers le haut et on va piquer le centre du leurre. Voilà, on va venir comme ça, on va faire ressortir l'hameçon. Ça se fait de la même manière que pour un leurre souple classique. Et ensuite on va repiquer dans le corps du leurre. Vous voyez il était déjà bien démonté là. Hop. Et là on a une présentation, ça fait penser à une sorte d'anémone qui va se positionner au fond de l'eau comme ça. Et si les poissons sont chauds, en principe, le leurre aura même pas le temps de se poser au fond de l'eau qui sera déjà aspiré par un bass. Mais bon, ça c'est pas tout le temps. Ouais, poisson. Il a l'air joli. Ça a l'air très joli. Ah oui. Faut pas que je force trop, je suis qu'en 30 centièmes. Hop. Je l'ai les gars. Ouf. Il est en forme. Oh là là. Oh. Voilà.
Voilà les amis, là on a l'exemple d'un poisson qui est monté sur le Fatica. Voilà, donc je vais le relâcher tout de suite. Je vais galérer par contre à le remettre à l'eau parce que c'est plein de merde tout ça. J'ai pris dans un endroit vraiment très encombré. Ouais, je vais mettre les pieds à l'eau, c'est pas grave. Il saigne un peu là où je l'ai pris. C'est un poisson qui fait dans les 40. Il nous a fait un petit spectacle. Ouais, je l'ai vu repartir, c'est bon. Yes. Je suis vraiment content. Je l'ai pris vraiment sous les branches là-bas. Donc comme quoi, c'est vraiment un leurre qui est fait pour passer dans les obstacles. Oh. Si j'ai pas de la chance. Ce que j'aime bien avec ce leurre, c'est qu'il suffit de lancer dans un trou pour savoir si le poisson va prendre ou pas. C'est-à-dire qu'il n'attend pas. Si un poisson a ce leurre qui lui tombe devant la gueule, soit il n'en voudra pas, donc c'est refus catégorique, soit il va le prendre comme ça s'est passé tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on aura une touche d'ailleurs qui se voit beaucoup, puisqu'il va l'aspirer directement. Mais on n'a pas à attendre quoi, c'est-à-dire qu'on lance dans un trou, il y a un petit trou d'eau entre deux algues. Voilà. On attend quelques secondes, il prend pas, ça sert à rien de continuer quoi. Voilà, il s'est accroché. Ça c'est vraiment les pires branches quand on pêche. Le truc ça fait des nœuds pas possibles quoi. Bonjour. Ouais. Ouf. Vite sorti. Ah. Et voilà. Il a pris rapidement. Black bass. Black bass? Ouais. Ça se mange? Oui, ça se mange. Moi, j'aime pas. Ça se prend avec des trucs qui ressemblent à rien comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brochet, perche. Ah, quand même. Ouais, ouais, il y a un peu de tout. Il y a des truites aussi, mais pas beaucoup. D'accord. C'est sympa à pêcher. Ouais, c'est le seul endroit où il y a un velours par ici. Ouais, en plus, faut en profiter. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là, les amis. C'était assez compliqué comme prévu, mais j'ai quand même pu montrer l'efficacité de ce Fatica. La première fois que j'utilisais, je savais à peu près comment l'animer parce que j'utilisais le Senko de la même marque et c'est à peu près la même animation. Sauf que là, c'est vraiment pour les postes un peu plus encombrés. Voilà, on aura pu faire quand même un gros poisson. 40, c'est quand même un gros poisson pour moi, bien que ce soit pas exceptionnel non plus. Après, dès les premières minutes, j'ai raté au ferrage un poisson de la même taille que j'avais vu. Donc le fait d'avoir fait l'autre juste après, ça me console un petit peu. Voilà, sinon on a pris beaucoup de petits. Je vais pas mettre tous les petits parce que voilà, il y en a vraiment beaucoup. Je sais que c'est pas très intéressant, mais on a eu en tout peut-être 7 petits pour un gros. Mais dans un étang difficile comme ça, c'est quand même un bon score. Je suis sûr que si je viens en flotte dans un lac un peu moins difficile, il y a moyen franchement de faire une super session avec ça. Donc voilà, je suis bientôt arrivé. Ça va être la fin. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!